Jacques Brel, On n'oublie rien, c'est le titre d'une soirée autour des chansons de Jacques Brel que propose le Badische Staatstheater à Karlsruhe. Entouré d'un quatuor subtil, le comédien Nathanael Linhart chante et commente les chansons de Brel. Nathanael est un jeune acteur franco-allemand, son père est français, sa mère est une actrice allemande. Depuis le divorce de ses parents, il navigue entre les deux pays, l'Allemagne et la France. La soirée musicale devient un voyage intime dans la biographie du comédien. Nathanael Linhart, nous sommes à la cantine du Badische Staatstheater Karlsruhe en Allemagne. Donc vous venez de sortir de votre soirée On n'oublie rien. Qui est le personnage que vous incarnez qui n'oublie rien? On n'oublie rien. C'est la société, peut-être aussi l'histoire de l'humanité qui n'oublie rien. Et là c'est dans la chanson de Jacques Brel, mais là on a pris le titre comme crochet, si on veut, pour voir à quoi moi je me souviens, de quoi je me souviens de Jacques Brel quand j'étais petit. D'abord, quelle est la première chose qui me vient quand j'entends Jacques Brel? Et là, je commence la soirée comme ça, juste qu'est-ce que je n'ai pas oublié de Jacques Brel et de sa musique, c'est ça. Donc cette soirée Jacques Brel, on n'oublie rien, donc des chansons mises en espace avec vous et mises en espace par Pia Donkel. On m'a filé un dossier de presse où est marqué donc votre mère est allemande et votre père est français. Et qu'est-ce qu'on écoutait à la maison? C'était Udo Jürgens ou Jacques Brel? Ah, c'est pas du tout Udo Jürgens, c'est Jacques Brel plutôt. Alors, mais c'est vrai que j'étais tout petit parce que mes parents sont divorcés quand j'avais 5 ans, donc c'est loin, c'est très loin, mais c'est des vrais souvenirs. Comme j'ai vraiment vu cette photo dont je parle au début de la soirée, c'est vraiment, je l'ai vue et je me suis vraiment souvenu du moment précis où j'ai vraiment écouté Jacques Brel. Aussi autre chose, mais aussi Jacques Brel. C'est peut-être pas ce moment-là, mais c'était Jacques Brel. Alors on écoutait Jacques Brel, on écoutait beaucoup de musique classique, et entre autres Jacques Brel, Georges Brassens aussi, plutôt des chansons françaises. Au début du spectacle, vous donnez à tous les spectateurs une photo de vous que vous venez de décrire avec vous, donc avec un grand casque sur la tête. Mais apparaît aussi un peu votre famille paternelle, je crois. Donc avec une grand-mère qui est franco-belge. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ma grand-mère est franco-belge et là c'est quelque chose que je savais pas au début. C'est quelque chose que j'ai su au moment où j'ai vraiment fait des recherches pour cette soirée. Je savais pas que ma grand-mère est belge et là c'était quelque chose qui venait en plus. Alors c'est quelque chose de rigolo, mais j'ai pensé à quelque chose qui me relie à Jacques Brel, parce que j'ai pas vraiment quelque chose qui me relie, parce que j'ai écouté Jacques Brel quand j'étais tout petit, et après à l'âge de 17 ans quand j'ai décidé de vivre chez mon père à Paris. Et entre les deux, j'ai pas écouté. Donc c'est vraiment quelque chose j'ai écouté, pas vraiment consciemment au début, et à la fin j'ai écouté, j'ai appris le français avec. Vraiment, parce que avant je connaissais pas vraiment, je savais pas vraiment le français, pas vraiment. Donc si j'ai bien compris, vous êtes un franco-allemand qui a navigué entre les deux bords du Rhin. Donc c'était Francfort aussi plus tard pour votre formation d'acteur. C'est ça. Ouais, c'était Francfort. Alors j'ai décidé à l'âge de 17 ans, après la 10e classe, de vivre chez mon père, et d'aller vivre chez mon père, et je voulais rester 1 an, et je suis resté 3 ans et demi. Et j'ai passé mon bac là-bas et tout. Après, j'ai décidé de revenir parce que je voulais être acteur. Et pour être acteur, moi, je croyais que ma langue, la langue la plus proche de moi, c'est quand même encore l'allemand. Et c'est un peu plus
facile de devenir acteur en Allemagne parce qu'il y a beaucoup plus d'écoles et tout. C'est comme ça, c'est le fait. Et alors j'ai décidé de revenir et ma première ville, c'était ma ville où j'ai grandi, c'est Francfort. Alors je suis revenu à Francfort et ça a marché à Francfort à l'école. Alors j'ai fait des études là-bas. On connaît aussi Jacques Brel pas seulement comme grand maître de la chanson française, c'est aussi un acteur. Est-ce que vous vous êtes inspiré aussi, quand je vous vois dans la marinière, mais aussi dans le costume, il y a quand même des forts rappels à Jacques Brel dans son style très classe. Oui, mais ce que j'ai pas fait, c'est j'ai pas regardé des vidéos sur YouTube ou un truc comme ça. J'ai pas regardé les concerts de Jacques Brel. Je les connais bien sûr, mais je les ai pas regardés pour la recherche de la pièce parce que je voulais justement pas tomber dans le piège de imiter Jacques Brel. Pas du tout. Ça c'est vraiment faut faire gaffe parce que ça je peux pas imiter Jacques Brel. Alors ce qui était vraiment le but, c'est de voir comment je peux me rapprocher de quelque chose qui est Jacques Brel. Moi, Nathanaël. Alors et pas de rechercher quelque chose d'imiter ou de faire des jeux. J'ai essayé au début du travail, mais ça n'a pas marché du tout. Et je crois que là, on a trouvé quelque chose d'assez intéressant. Au début, je suis assez en privé. C'est-à-dire, moi, j'ai aussi un blouson en cuir. J'ai aussi un blouson en cuir. C'est la même chose. Et j'ai aussi un t-shirt marin. Au départ, c'est pas vraiment Jacques Brel, c'est moi. Et après, je me rapproche avec la chemise blanche et le costard et tout. Là, je me rapproche un peu plus comment il était pendant les concerts, oui, à la fin, juste pour Fernand et Amsterdam. Les chansons qui ont été choisies, c'était quand même des grands tubes, mais aussi des chansons qu'on connaît pas forcément comme l'éclusier. Hein. C'est ça. Alors moi, ce que j'ai fait pour rechercher, là, ça c'était vraiment un long travail parce qu'il y a il y en a tellement des chansons. Alors j'ai eu le coffret, c'est un coffret rouge énorme de 15 CD avec tout ce qui était enregistré de Jacques Brel. Même des émissions radio et tout ça, qui n'existaient pas des chansons qui n'existent pas en album. Et j'ai tout écouté, mais plus ou moins. Hein, j'ai écouté juste comme ça plusieurs. Et moi, j'ai trouvé que les meilleures chansons, c'est les tubes. C'est celles que tout le monde connaît. Alors, on peut pas de se passer de cette chanson-là. Alors, mais j'ai quand même trouvé des chansons pas connues ou mal connues où je trouvais que ça marche dans la soirée, que ça marche aussi pour avoir un peu le changement de rythme, le changement de chansons lentes, un peu tristes et chansons un peu plus mouvementées. Ouais. Donc, autre choix à côté de votre voix très juvénile. Donc, on sent que vous n'avez pas forcément fumé tout un camion avant d'entrer en scène ou vider tous les tonneaux de Bruxelles ou d'Amsterdam. Venons un peu sur l'orchestration, donc qui est très sentimentale. Hein. Donc, il y a 2 violons, un violoncelle et un piano. Comment vous avez procédé aussi avec les musiciens ? Alors là, c'était une idée de Pia Dunkel, justement, de prendre c'est un quatuor de piano, c'est un piano plus un alto, un violon, un violoncelle. Et ça, c'était l'idée. Et après, c'est Jakob Postman qui joue, le pianiste, qui joue aussi le piano. C'est ma meilleure amie. Et alors, alors je lui ai demandé, est-ce que tu peux arranger ça pour ça, parce que c'était déjà fait, c'était dit qu'il fallait le arranger pour ça, pour ces 3 cordes plus piano. Alors il a dit ouais, moi, il faut que je réfléchisse une nuit, après c'est bon. Et après il a dit oui, je le fais, et alors il a fait. Moi je trouve il a bien fait, il a vachement trouvé des timbres, tous les timbres possibles avec un instrument à cordes. Vraiment il a tout trouvé ce qu'il faut pour justement
faire un peu des arrangements différents de Jacques Brel, parce que j'aime bien les arrangements du début de Jacques Brel, j'aime bien. Mais par exemple, les années 70, c'est un peu difficile. Moi, je trouve pas... C'est un big band, un peu trop, presque pop. C'est un peu bizarre, moi j'aime pas trop. Alors il fallait trouver quelque chose complètement différent. Et moi je trouve ça marchait bien, ça marche bien. Et je suis très heureux que ça marche avec un micro. Et les cordes et le piano ne sont pas... il n'y a pas de micro pour eux. Et ça marche très bien comme ça. Ça se mélange bien. Et ça, je suis très heureux parce que sinon c'est très compliqué. Ma dernière question, donc après Jacques Brel, on n'oublie rien, donc une soirée des chansons mise en espace par Pia Doncle, donc avec vous, Nathanaël Linhart. Après Jacques Brel, est-ce que ça serait Léo Ferré ou Brassens que vous allez représenter sur la scène du Staatstheater de Karlsruhe? Non, c'est sûr que non. Non, mais parce que là, la prochaine fois... D'abord, déjà, pour faire encore une soirée comme ça, c'est difficile. Moi, je crois que c'est pas à moi. Il y a plein d'autres comédiens ici. Mais si je faisais une soirée comme ça, si jamais un jour, ce serait plutôt des chansons allemandes, peut-être Schumann. Ce serait plutôt quelque chose de complètement différent. Pas des chansons françaises, pas des chansons allemandes dans le pareil. Comme je sais pas quoi, Udo Jürgens, je sais pas quoi. Ce sera pas ça. Ça sera plutôt dans la musique classique, mais bien sûr interprété différemment. Parce que je suis pas un chanteur classique forcément, mais il y a des histoires à raconter, il y a une belle musique, il y a des arrangements à faire peut-être, j'en sais rien. Ce sera plutôt ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Jacques Brel, on n'oublie rien. Soirée musicale avec le comédien Nathanaël Linhart est à voir notamment le 26 et 31 décembre 2011 et reste à l'affiche pendant la saison 2011-2012 au Badische Staatstheater à Karlsruhe.